Est-ce que l'on peut être homosexuel, camerounais et vivre libre et heureux? Cette semaine, j'ai lu La danse des pères de Max Lobé. L'histoire, c'est celle de Benjamin, un jeune homme qui est né et a grandi au Cameroun et qui se retrouve en Europe, en Suisse, à Genève, pour y faire ses études. Et un soir, les souvenirs l'envahissent. Souvenirs de son enfance, le salon familial, son père qui trône sur le fauteuil et qui raconte le temps d'avant, le temps de la chose blanche. Entendez, la colonisation. Et puis de temps en temps, le père se lève et il danse le soul makossa à l'ancienne. Mais parfois, le père regarde Benjamin, son visage, ses manières efféminées, et là, il le vilipende. La mère est là pour faire barrage. Malheureusement, elle ne peut pas faire barrage contre l'homophobie de toute une société telle que l'est la société camerounaise. Alors Benjamin part faire ses études en Europe. On pourrait se dire qu'il est sain et sauf, mais il est rattrapé parce qu'il est logé par sa tante et par son oncle, et ce dernier découvre l'homosexualité de Benjamin. Et à partir de ce moment-là, le livre bascule vers les possibilités de Benjamin pour vivre libre et heureux. Il y a le corps d'abord, la danse, les entrechats, les ronds de jambes. Il y a le corps via sa sexualité débridée. Et puis il y a l'écriture. Voilà ce que vient nous dire le texte avec une langue joyeuse, riche, nourrie. Si je choisis de vous parler de cette lecture aujourd'hui, c'est parce qu'en Afrique, la communauté homosexuelle est littéralement pourchassée. Regardez les lois dernièrement au Sénégal. Il est temps que la littérature offre des personnages principaux qui soient LGBTQIA+. C'est chose faite avec Max Lobé, mais aussi avec un auteur nigérian dont j'ai parlé dernièrement, Akweke Emezi, que j'aime beaucoup. Voilà. Je vous dis à bientôt et en attendant, lisez bien.